Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer avec notre formation pratique sur Figma. Bon, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est réaliser donc notre lecteur proprement dit. Pour cela, nous allons cliquer sur une de nos interfaces ici et faites bien attention à cliquer sur une interface parce que ça va nous aider par la suite. On duplique cette interface, donc CTRL D. Ok, ce que nous allons faire, c'est supprimer l'ensemble des éléments qui se trouvent là. Nous laissons juste un élément, donc on supprime le reste. Là, l'élément que nous avons laissé, nous allons venir le détacher, donc détache instance, ce qui fait qu'il ne sera plus lié, au composant que nous avons créé là. Après avoir fait ça, ce que nous allons faire, c'est également le découper dans un groupe. Ok, et supprimer le petit bouton delete. Par la suite, nous prenons donc notre texte. Je vais d'abord le déplacer là, nous allons l'arranger par la suite. Nous prenons donc ceci, donc le cover, et nous allons l'agrandir. Ok, déplace encore un petit peu ceci et agrandir à nouveau. Ok, je pense que là c'est bon. Ok, nous allons arranger un petit peu ceci. Donc on clique sur le texte, nous allons cliquer sur centrer pour qu'il soit un petit peu centré. Nous allons ajouter la taille du titre de la musique, donc on vient là, on ajuste un petit peu, pourquoi pas 14. Ouais, je pense que c'est bon. Nous allons laisser le nom de l'artiste tel quel. Ce que nous allons faire donc, c'est mettre notre icône là qui permet de répéter la musique. On vient là au niveau de nos icônes. Bon, j'agrandis. Également, pour agrandir, si vous utilisez une souris externe, vous pouvez appuyer sur CTRL et rouler la molette de la souris. Sinon, vous glissez juste avec deux doigts sur votre pavé tactile. Bon, CTRL et vous glissez avec deux doigts sur votre pavé tactile. Ok, je récupère dans l'icône et une fois de plus, cliquez bien sur l'icône, CTRL C, CTRL V. Ok, je vais le déplacer là. Ok, par la suite nous allons donc mettre notre sidebar là qui nous permettra donc d'indiquer le niveau de lecture. Pour cela, ce que je vais faire, c'est venir là, nous sélectionnons line, nous mettons dans une ligne là. Ok, bon là au niveau d'angle, on arrange, on met 0 pour qu'il soit bien horizontal. Ok, je vais arranger le centré. Ok, ce que nous allons faire, c'est ajouter l'épaisseur de notre ligne. Donc on vient là au niveau de 1, on rajoute là, je pense que c'est bon. Et également son style, nous venons là au niveau du start. Non, c'est pas là. Oh là là. Start. Ouais, c'est ce start. On vient sur round pour arrondir donc les bords, pour arrondir en fait notre ligne, donc les bords les plus à gauche et les plus à droite de notre ligne. On clique sur notre ligne et on va modifier sa couleur. Là, je vais mettre la couleur secondaire. Par la suite, je vais dupliquer ma ligne, donc CTRL D. Voilà là. Clique bien sur la ligne, CTRL D.
là nous avons une nouvelle ligne. Bon, là nous ne pouvons pas le voir parce qu'il est exactement sur la ligne que nous avons précédemment créée. Mais si je clique par exemple là et que je monte, vous voyez, nous avons une deuxième ligne. Ok, ce que nous avons fait, c'est bouger un petit peu la ligne qui est au-dessus et modifier sa couleur. Donc je viens, je clique et je choisis Primary. Ok, là c'est bon. Nous allons donc mettre les indicateurs temporels de part et d'autre. Et vu que c'est juste du texte, on vient là sur texte et on met nos indicateurs. Ok, là je mets pourquoi pas 0.1.2.57. ok, CTRL C, CTRL V ou bien CTRL D. Je vais le déplacer ici. Et pour déplacer juste, bon, vous voyez que là si je clique pour déplacer, il déplace n'importe comment. Bon, il y a vu ceci. Mais si je veux qu'il déplace juste suivant l'horizontale ou la verticale, j'appuie d'abord Shift et ensuite je déplace. Là vous voyez que vu que j'ai commencé à déplacer suivant, vu que là j'ai commencé à déplacer suivant l'horizontale, il ne va pas me déplacer ça suivant la verticale. Mais si je déplace suivant la verticale, il ne me déplace pas suivant l'horizontale. Donc je viens donc là et je mets mon marqueur temporel. Là je vais mettre même pourquoi pas 3.27. ok, ok. Par la suite je vais donc créer mes différents boutons de contrôle. Donc pour cela je vais d'abord récupérer les différentes icônes qui le permettent. Donc cette icône ci, j'appuie CTRL et SHIFT, je clique sur cette icône ci, CTRL SHIFT, je clique sur cette icône ci, et ensuite CTRL C, je viens là, CTRL V. Nous avons dans nos différentes icônes qui sont là. Ok, on va ajouter la taille. Bon, là au niveau de la largeur, si je mets 50 et la hauteur 50, bon là c'est un petit peu trop gros, nous allons passer à 30 par 30. Ok, je pense que là c'est plutôt bon. Ok, je vais donc modifier, je vais d'abord me créer là un petit composant en fait pour un peu mieux designer notre bouton play. Donc je mets un cercle là. Bon, pour que ça sorte exactement un cercle et non une ellipse, j'appuie sur Shift et je fais mon cercle. Ok, je clique sur mon bouton play, je fais un clic droit et je clique sur Bring to Front pour le mettre au dessus de mon cercle comme ceci. Ok, donc là je vais déplacer un petit peu. Ok, là c'est plutôt bon. Je vais donc cliquer sur l'icône et sur mon cercle et Group Selection. Ok, là c'est plutôt bon. Je déplace un petit peu ceci là. Ok, ok, là c'est bon. Nous avons dans nos icônes de contrôle, nous allons modifier la couleur, mettre notre couleur Primary, là également Primary, là également Primary. Ok, et là ce que nous allons faire, c'est modifier l'opacité. Je vais diminuer jusque là et je vais lui donner
Vu que j'ai modifié l'opacité, je vais donner un peu d'effet. Donc je clique sur effet, vous voyez là il m'a mis un petit peu d'ombre. Je clique là pour ajuster. Au niveau de mon Y, je vais le mettre à 0 également. Ok, et je vais, ce n'est pas encore ça, ajuster un petit peu le blur, donc je vais augmenter un petit peu. Ok, là nous sommes plutôt bons pour notre page, en fait, notre lecteur proprement dit. Nous allons également créer sa version dark tout de suite. Donc nous cliquons là, CTRL C, CTRL V. C'est vrai que l'idéal aurait été de créer sa version dark à partir de celui-ci, mais bon, ce n'est pas si grave. Ok, nous allons donc venir là. Tout d'abord on clique sur notre page entière, on modifie sa couleur. Là, fil, on récupère notre dark. Là également, couleur white, on met dark. Et l'ensemble de nos éléments, donc je clique, j'appuie shift, je clique sur celui-ci, je clique sur mon texte, j'agrandis un petit peu, je clique sur ce texte ici, sur cette icône, sur ce texte. Je pense que c'est tout. On va modifier la couleur là et white. Ok, je pense que c'est plutôt bon pour l'ensemble. Ouais, c'est plutôt bon pour l'ensemble. Ok, c'est donc tout pour cette nouvelle vidéo où nous avons vu ensemble comment créer les pages, nos pages de lecteur. Ok, bon là je vais un petit peu modifier ceci, il est un petit peu trop frappe à l'œil. Et au niveau de l'opacité je le diminue. Ok, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ouais. Ok, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons voir un petit peu les prototypes. Et je pense que ce sera tout. Bon, ciao et designez bien.